Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cette petite vidéo porte sur la bonne conduite donc pendant la période post-hivernale. Je puis vous dire que beaucoup d'éleveurs souffrent pendant cette période-là et nous souhaitons, en tout cas à tous ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, après les dernières pluies, donc généralement octobre, novembre, il n'y en a plus. Donc, on rentre dans le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février et on rentre dans une grande période de dessiccation. Donc, l'herbe n'est plus verte. Nulle part d'ailleurs, à part ceux qui font la culture fourragère qui peuvent encore en avoir. Donc, conduisez bien vos animaux et ayez un bon rythme d'alimentation. 70% de fourrage, ça veut dire quoi? De l'herbe sèche, du foin, de l'ensilage, pour les animaux, si possible, en tout cas à volonté, et ensuite une bonne complémentation avec un concentré qui peut apporter au moins une unité fourragère par kilo et 110 à 130 grammes de MAD par kilo. En ce moment-là, vous allez avoir des animaux, en tout cas, qui vont bien se porter, qui vont aller faire le pâturage comme naturellement, donc marcher, ramasser, en tout cas, une certaine quantité de fourrage. Mais au retour dans les parcs, il faut absolument mettre de l'herbe hachée à leur disposition. Une vache de 250 kg a besoin de 25 kg d'herbe brute par jour. Donc, c'est 6,25 kg de matière sèche donc pour son poids par jour. Vous les multipliez par 4, vous allez avoir en tout cas les 25 kg sans souci. Cela veut dire que 70% de l'alimentation, en tout cas des ruminants, des vaches, doivent être constitués de fourrage. Fourrage, fourrage et fourrage. Ensuite, les concentrer entre 5 et 7 kilos pour une vache qui vous produit 10 à 12 litres de lait par jour. Oui, en termes de besoin d'entretien avec 2 bons kilos d'un aliment à une unité fourragère à 130 grammes de MAD, vous allez pouvoir tout simplement garder vos animaux en bonne forme, en bonne santé. Et dans un système fermé, lorsque la vache n'est pas en train de donner du lait, elle est en gestation. Donc, le principe un veau par vache et par an donc, doit être absolument respecté. Ici, nos génisses qui avaient mis bas donc, pour la première fois, elles sont toutes gestantes et nous attendons le deuxième village pour avoir une deuxième lactation et naturellement l'expression de leur potentiel de production. Donc, voici un jeune géniteur qui est né chez nous et vous voyez ma foi, donc il commence déjà en tout cas tout simplement à saillir. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, une petite vidéo pour encourager, pour aider, pour donner des conseils à tous ceux qui sont dans le domaine de l'élevage pour que tout simplement les animaux vraiment soient dans un bien-être qui puisse leur permettre de produire pour, en tout cas, le bien de l'élevage, le bien de l'éleveur. L'élevage est une activité rentable, c'est une véritable entreprise dont il faut s'occuper. Basez-vous sur les spécialistes et ensuite le tour sera joué sans faute. Donc, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.